Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous présente quoi? L'aspirateur injecteur extracteur de chez Parkside. Donc c'est un injecteur qui fait 1600 watts de puissance. La cuve de l'aspirateur fait 20 litres. Le réservoir de liquide eau plus détergent 4 litres. Dedans on a donc une grande buse normalement pour les tapis et tout ça, une petite buse pour tout ce qui est petits recoins style les sièges de voiture, une brosse pour le sol, une toute petite brosse aussi pour le sol et un suceur et bien sûr la canne de rallonge, hein. Voilà, donc ça c'est sur le carton. On va déballer la machine pour voir comment elle est à l'intérieur. Alors d'après quelques vidéos que j'ai vues, apparemment certains ont un problème dès l'achat au niveau de la gâchette, le tuyau là d'injecteur qui reste pincé dans la gâchette, et en fin de compte quand on met en route, l'eau n'est pas éjectée de la buse. Donc on va regarder ça tout de suite, hein. Je prends le couteau, j'ouvre. Allez, on se l'ouvre en live. Hop. Des fois ils sont mal emballés. Alors là, ils ont mis du scotch de partout. Sur les côtés, de partout. Hop. Tac. Tac. Et la bête est là-dessous. Alors, je plie le couteau. Donc, je pousse un peu le carton. On a le flexible. Voilà. Le flexible de l'aspirateur. On a donc la buse. Donc ça doit s'enlever pour faire les tissus. Ouais, ça coulisse. Ça, c'est pour faire les vitres. Ça, c'est la brosse pour brosser, je sais pas quoi. Bref. On a une dose de détergent. Alors ça montre à peu près la valeur, parce qu'en général ils mettent une dose par 4 litres là, pour les 4 litres. Donc ça vous donne à peu près la dose qu'il faut mettre dans l'appareil. C'est écrit de toute façon derrière 4%. Donc faut voir ce que ça donne. Non, 5%. Faut voir ce que donne 5% sur 4 litres. Voilà. Après on enlève le carton là. On a donc l'aspirateur. Donc je le sors et puis on voit la suite, parce que sinon d'une main c'est un peu trop difficile. Alors le manche, alors au bruit, hein, on sent que c'est plastique, c'est pas de la haute qualité en plastique, hein. Mais bon, au prix coûte l'appareil par rapport à d'autres machines, on va pas trop se plaindre. Là vous avez donc l'aspirateur qui est posé. Alors je pense qu'il doit encore aussi avoir les roulettes, mais elles sont pas dans le carton. Le carton est vide, donc je suppose que à l'intérieur, dans l'aspirateur, il y a encore la suite. Il doit y avoir les roulettes, et puis il doit y avoir sûrement peut-être les petits ustensiles, parce qu'on n'a pas vu non plus le reste, le suceur et tout ça. Là, 2 mètres de fil. Alors on l'ouvre par ici, tac tac, on soulève, et oui, alors là vous avez, hop, le bac à eau. Ça c'est le bac ça c'est pour la poussière. On enlève le carton, hop. Donc pour les sièges, entre autres,
Là, ces petits boutons poussoirs pour clipper. Donc ça c'est les roulettes. Voilà. Un suceur tissu. Je dis tissu parce que il y a ce revêtement. Et une brosse sol. Ok. Là, le suceur pour aller dans les coins. Par exemple, entre le levier de vitesse et le frein à main et les sièges. Ou passer sous les sièges. Ah, un filtre. Alors, le filtre, il va falloir trouver, regarder dans la notice qui est là, la référence, parce qu'ils en ont mis qu'un. Alors, savoir lequel faut prendre, qui pourrait correspondre. Sinon, il va falloir s'amuser à bidouiller des anciens filtres. Ça, c'est moins marrant. Donc, la notice, ça, on s'en fout. Donc, la cuve avec ici un bouchon qu'on dessert pour faire évacuation de l'eau sans prendre le bac et faire ça. Alors pour mettre les roulettes, bah il n'y a rien de plus simple, un jeu d'enfant. Vous avez des encoches là, qui correspond là, ça fait une sorte de trapèze. On prend, on les met dans les encoches, on pose, on clique et c'est fixé. Alors je finis d'assembler et puis on fera un test. Alors je vous disais que le système était pas mal, mais bon, j'ai vu que sur une roulette, eh ben, elle a tendance à ressortir. Alors j'ai dit, je vais tester les autres et c'est vrai qu'elles se ressortaient facilement les blocs. Donc moi je conseille, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris de la super glue et dans le système là d'arrondi à l'intérieur où ça s'emboîte, j'ai mis des points de colle pour qu'elle ne se redéfasse pas. Donc là, nous avons l'aspirateur, on le remet en place. Alors pour l'instant, je le mets comme ça. Il faut que je vois si on doit enlever, mais je pense qu'il faut enlever le filtre mousse. Parce que c'est juste pour la poussière, pour que l'eau elle ne vienne pas se bloquer dans la mousse. Alors j'ai un sol, alors, vous voyez c'est mouillé parce que j'ai testé avant un peu, que le sol, bah, il y a de la saleté. Alors on va le tester à sec et après on fera avec l'eau. J'allume. Donc à sec, ben, on voit que il a bien enlevé. Logique, hein, c'est un aspirateur, il faut que ça marche. Hein. Il a bien aspiré. Et maintenant on va mettre avec l'eau. Donc ici, vous avez donc pour allumer l'aspirateur. Et ici, voilà. Et ici, c'est pour envoyer l'eau. Vous appuyez ici et vous avez la gâchette pour envoyer ou arrêter l'eau. Alors suivant les appareils, il y a certains appareils de celui-là, hein, ils ont eu dès l'achat, le problème c'est que le tuyau qui envoie l'eau ici, qui passe dans la gâchette, reste pincé et l'eau va pas jusqu'à la sortie. Alors ils ont obligé de démonter la poignée et puis modifier au niveau du tuyau. C'est un petit problème en plus de cet appareil apparemment. Bon, moi j'ai pas ce qu'il y a pour l'instant à l'allumage, l'eau se fait, voilà, parce que j'ai testé comme ça. Le problème par contre, moi, il pince pas le tuyau, il s'arrête pas. Donc si je veux couper plus d'injection, eh ben je rééteins l'injecteur et puis ça me coupe l'eau et je finis d'aspirer sans les eaux. Non, je vais pas m'amuser à démonter le machin, hein, vu que j'ai l'eau qui arrive. Allez, je vous montre.
Donc voilà, on laisse sécher et je vous montre une fois que c'est sec si ça a bien nettoyé, comparé à un endroit qui n'a encore pas été fait. Donc le résultat avant, une trace de patte de chien qui rentre, qui sort. Voilà, en plus il fait très mauvais dehors, donc il rentre les pattes pleines de boue. Donc avant, et puis après. Voilà. Ça n'a rien à voir, hein, ça fait le boulot. Donc on va tester, maintenant je vais finir déjà là. Et puis après on va tester version véhicule, version tissu. On se retrouve dehors. Allez, on se retrouve dehors. Véhicule. Avant tout, ça je vais rectifier une erreur que j'ai dit précédemment. Sur la longueur du fil, je vous avais dit que ça faisait 2 mètres. Et, en fin de compte, il fait 7,50 m. Quand j'ai déplié, je me suis dit, mais 2 mètres, qu'est-ce que je raconte? Non, il fait 7,50 m. Alors, avant d'attaquer le véhicule, on va quand même regarder l'eau qui en sort de l'intérieur. Quand j'ai fait l'intérieur, hop, verdict. On voit bien que c'est bien noir, hein. Il a bien nettoyé comme il faut. C'est nickel. Voilà. Il a juste à le pencher un petit peu vers l'avant pour finir de le vider. Hop. Impeccable. Donc on passe au véhicule. Vite avant que la pluie arrive, revienne. Donc du sable, un peu de tout, hein. Voilà. À sec, normalement on n'est pas censé avoir de problème. Et puis ici on va voir le siège est terni. Alors on sait c'est l'enveloppe, je pourrais passer à la machine. Mais comme le siège dessous est propre, je vais faire là juste ça. Bon bah là hop ce que ça donne, j'ai passé après à l'eau. Voilà. Donc l'idéal pour vraiment bien finir c'est d'y passer après un coup de chiffon pour bien sécher, pour aller dans les endroits où c'est vraiment encore bien inaccessible avec l'aspirateur. Mais sinon ça marche. Il reste donc le siège. Le problème c'est que la pluie revient. Voilà. Allez, on passe au textile. Donc là, un tapis. J'ai eu des poils de chien, j'ai enlevé en plus gros à la main. Bon, il en reste encore un peu dessus. Après, on passera au siège. Mais bon, il est bien terne. Là, on voit bien. Donc, on va essayer de voir ce que ça donne. On va voir normalement l'eau qui passe à travers le plastique transparent, comme elle ressort. Alors déjà à sec, on voit déjà qu'il y a un peu de saleté. Vous voyez, qui monte. Voilà. Et les poils, ils se baladent parce que il n'y a pas l'eau. Donc on va mettre l'eau. Ouais, ça aspire à merde, hein. Même les poils arrivent. Hop. Alors tout doucement la gâchette se débloque un peu.
il y a moins d'eau qui arrive comme ça, il y a plus d'eau quand j'appuie. Alors faut peut-être que ça prenne sa place. On va voir dans le temps. Alors je le fais et je vous dis. Alors j'ai rincé la brosse, on voit elle est bien transparente. J'ai plus de produit, hein. Le produit il est déjà dans le tapis. Et regardez tournoyer la merde au niveau du centre de la brosse. C'est magique. Hop. C'est la preuve A plus B. Regardez. On va dire que c'est toujours la même qui tourne. Maintenant, regardez, je soulève. Hop. La merde s'en va. Et on part sur une autre. Et voilà. C'est bien chaque fois la nouvelle saleté qui arrive dans la brosse et qui monte dans la cuve. Et qui descend dans la cuve. Allez, on garde le reste pour le siège. Allez, on termine par le siège. Hein. Là et là. Rappelez-vous bien donc de cette image. Parce que je vais le faire sans vidéo, sinon ça prend trop de temps. Je vous montre le résultat. Alors apparemment, d'après ce que dit un laveur automobile, il dit que l'idéal avec un extracteur, avant de passer l'extracteur, ce serait sur les sièges et tissus, tout ça, c'est prendre une perceuse sans fil avec une brosse et puis commencer à bien frotter avec la visseuse, avec la brosse. Et une fois que vous avez bien frotté, ben après vous passez votre extracteur. Bon, moi je vais le faire sans, hein. Mais c'est pour vous dire. Comme vous pouvez voir, le siège, hein, il est bien étrempé. Je vous montre sec, mouillé. Sec, mouillé. Donc là, il est bien mouillé. Ah, vous voulez pas me croire, allez. Voilà, bien détrempé. Et après, on passe l'aspirateur. On va passer, hein. Alors, comme vous pouvez voir, bah, la saleté, elle est partie, hein. Il n'y a pas de souci. Elle est bien partie. Donc c'est encore bien humide. Je dirais bien encore bien même mouillé. Si on pose son cul, eh ben, on a le cul mouillé. Donc bah faites-le pas comme moi, hein. Faites-le pas en hiver. Moi c'est parce que je viens de l'avoir et que je voulais tester absolument. Donc je vous l'ai fait. Mais sinon, attendez qu'il fasse plus beau. Mais ça marche très bien. Verdict de l'eau. Pas photo, hein. Après, si on me dit que ça nettoie pas, je sais pas comment faut vous prouver, hein. Allez. Donc voilà, il est replié. Donc bah, quand vous avez fini, si vous n'en servez pas pour tout de suite après derrière, quelques jours, semaines que vous l'utilisez pas, ou moi, ça dépend pourquoi vous voulez l'acheter. Pensez à bien donc après enlever le filtre mousse qui est à l'intérieur, qui est sur la crépine du moteur, et bien le rincer, le faire sécher, et si possible laisser un peu la cuve non fermée, un peu à l'air, que l'eau qui est au fond de la cuve, même si c'est une cuve inoxydable, censée être inoxydable, ne s'oxyde quand même pas, hein, parce que les inoxydables, j'y crois pas trop. Et donc pour finir les pieds, qu'on peut voir, les accessoires, il y a un emplacement pour mettre
les pieds, voilà, les tuyaux, voilà tout ça. Donc, pour moi, à part les deux petits problèmes là, les pieds qui tiennent pas, si vous soulevez, les pieds tombent. Et puis le fait de la gâchette qui, sur certains modèles, certaines personnes, ben, l'eau passe pas par le tuyau à cause de la gâchette qui pince trop le tuyau. Ou que moi, c'est le contraire, l'eau passe mais ne bloque pas quand on lâche la gâchette. À part ça, ça marche très bien. Vous avez pu voir, à vous après faire votre propre idée. Pour le prix, ça vaut pas la peine de s'en priver, hein. Donc 99 € la machine. C'est sûr, c'est pas un extracteur, injecteur à eau chaude. Oui, c'est à eau froide. Alors, il y en a des petits malins qui diront, mais moi je mettrais de l'eau chaude. Donc, il faut savoir que dans le réservoir, vous n'allez pas garder l'eau chaude bien longtemps, hein. Et puis, je pense que ce petit tuyau qui est bien souple, qu'on arrive à appuyer avec le doigt, avec l'eau chaude, il va devenir encore plus mou. Et puis, l'eau chaude qui va arriver à la fameuse gâchette, vous allez être dans la merde. Donc, pensez bien à le faire à l'eau froide. Si vous voulez vraiment faire à l'eau chaude, prenez de, de l'eau chaude dans une bouilloire que vous mettez dans un pulvérisateur et vous arrosez avec le pulvérisateur votre siège, vos tapis ou ce que vous voulez. Et après, vous faites l'aspiration avec ça, mais ne cherchez pas à mettre l'eau chaude directement dans le réservoir prévu pour cette machine. Voilà, je vous laisse faire votre petit point de vue de votre côté. N'hésitez pas à laisser un message si ça vous a plu. Et puis bah moi je vous dis à plus tard. Allez, ciao.